On va prendre un peu notre boule de cristal et puis on va essayer de se dire mais quel est le devenir du credit management. Et je vais commencer par Gilles qui regarde évoluer ce marché. C'est vrai que je vois effectivement de l'extérieur et moi, ce qui m'a le plus impressionné sur ces derniers temps, c'est le spectre élargi des compétences du credit manager. C'est un peu compétence pluridisciplinaire, on pourrait l'appeler effectivement comme ça. Effectivement, historiquement, hein, le credit manager, c'est le premier financier des commerciaux et le premier commercial des financiers, mais on voit aujourd'hui que à ce spectre, il faut rajouter du juridique. Ça déjà depuis un petit moment, mais c'est de plus en plus fort, notamment avec la conformité et d'autres éléments de ce type-là. Le data management aussi, parce qu'effectivement, il faut bien maîtriser. On a parlé du flux de données qui est arrivé. La data science. Avec effectivement beaucoup de sujets qui tournent autour de ça, soit arbre de décision comme ça pouvait se créer, et de plus en plus vraiment sur des automates de décision. Donc vraiment, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est la somme des compétences qu'il faut effectivement prendre en tant que credit management. Votre avis, Nathalie? Alors, on a un rôle, c'est vrai, transversal. Très important, très fort, qu'on n'utilise peut-être pas encore assez. On utilise, nous, nos outils métiers comme outils de communication. Donc, Gilles parlait de communication interne et Marc de clients internes. C'est très important aujourd'hui de pouvoir partager pour pouvoir emmener ces 10 référents services et puis pour pouvoir passer les messages qu'on a besoin de faire passer. Je ne suis pas convaincue que le credit management soit dédié à devenir autre chose. On devient une fonction essentielle pour l'entreprise, c'est vrai. Nous sommes des experts et on doit continuer à accroître cette expertise. Aujourd'hui, le métier suit une transformation, c'est vrai, mais c'est pas le credit management tout seul qui se transforme, c'est l'entreprise elle-même qui se digitalise. Et le credit management, au même titre que d'autres fonctions comme la compta, la RH ou la trésorerie, s'adapte et suit cette transformation. Gilles? Pardon, mon cher Marc, pardon. Non, je pense que, encore une fois, je vais reprendre un terme employé, le terme de pluridisciplinaire, c'est complètement ça. Je pense encore une fois que on en revient, on boucle la boucle avec le début. Je pense que l'ADN du métier, il change pas. Par contre, le credit manager, j'ai envie de dire aujourd'hui, il doit être, c'est le pompier de service, c'est le commercial, c'est parfois même on lui demande d'être magicien et de lire dans le mar de café, mais il doit avant tout, j'ai envie de dire, surfer un peu sur l'évolution technique, et plutôt que technique, technologique, digitale. C'est véritablement quelque chose d'extrêmement fort parce que ça va amener au credit manager des moyens, encore une fois, d'être plus efficace, plus rapide. Et puis si je veux boucler quand même le sujet sur un truc sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est que cette évolution technologique, elle est indispensable et je pense que il faut y aller, il faut vraiment embarquer tout le monde là-dedans parce que c'est extrêmement important. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester proche de nos clients, de la donnée, de nos clients internes aussi. Et il ne faut pas que la technologie nous éloigne du terrain. Si elle devait nous éloigner du terrain, je pense qu'effectivement, on serait plus rapide. Je ne suis pas sûr qu'on soit plus efficace. Donc, il faut garder cette dualité entre la modernité, puis ce qui fait un peu notre métier, c'est quand même les relations humaines. Non, c'est vrai, le credit manager est forcément obligé de s'adapter, hein, on le voit bien, avec les différentes évolutions et surtout accompagner le changement. Un dernier mot peut-être, Nathalie, sur cet aspect, c'est-à-dire évolution, dématérialisation, enfin digitalisation, etc. et contact client. Alors je rejoins tout à fait ce que vient de dire Marc. On a un rôle de communication interne très important et toute cette technologie, tous ces outils doivent être utilisés comme outils
aident à la décision et doivent être partagés avec les différents clients internes et nous notamment avec l'équipe commerciale pour pouvoir les accompagner et continuer à travailler en collaboration avec l'ensemble des services. Alors une question, en quoi l'intelligence artificielle va aussi transformer vos métiers? Je sais pas qui. Alors ça transforme les métiers puisqu'aujourd'hui l'intelligence artificielle permet de faire ce que l'humain ne peut pas faire, gérer une masse de données importante et de plus en plus rapidement. Par contre, les algorithmes ont été mis en place et faits par l'homme. Et je ne suis pas convaincue que ça puisse remplacer l'homme, puisque l'intelligence de l'analyse, prendre en compte l'environnement de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise ou le contexte économique, allié à la donnée, il n'y a que l'humain qui peut le faire. Donc, je ne suis pas inquiète sur l'intelligence artificielle. Ah. C'est un peu le mirage, encore une fois. Excusez-moi du lien cinématographique, mais c'est un peu le mirage de Minority Report. Je rejoins complètement Nathalie. Je veux dire, on fait un métier d'humain, avec beaucoup de techniques, avec beaucoup de technologie, avec beaucoup d'expertise. Mais au quotidien, on s'aperçoit tous que chaque société que nous étudions, que nous analysons, et finalement, elles sont complètement différentes les unes des autres, même si elles évoluent dans le même secteur économique, même dans le même secteur d'activité, même si elles subissent les mêmes contraintes économiques, elles réagissent toutes de manière différente. Donc l'intelligence artificielle au service de notre métier et au service de l'humain, oui. De là à venir nous remplacer, pas vraiment convaincu et pas vraiment inquiet de toute façon. Gilles, enfin l'intelligence artificielle quand même dans vos services. Forcément, on a un regard là-dessus, mais je partage complètement l'avis. Effectivement, il n'y aura pas de remplacement. En fait, ce qui est intéressant dans toutes les questions qui ont été posées, à chaque fois, on était effectivement sur respect des fondamentaux. Ils sont là, ils sont costauds, et ça nous permet effectivement d'être en agilité face aux différentes tempêtes qui nous tombent dessus. Et, il y en a pas mal qui sont tombés en très peu de temps et voilà, on se pose encore quelques questions sur l'avenir, sur la conséquence de tout ça. Je dirais que de manière globale, juste peut-être le futur au niveau de la data, et ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que c'est vraiment passionnant de discuter avec Marc et Nathalie. Et un grand merci pour cet échange. Et le temps que vous avez passé, je tiens à le signaler. Mais c'est vrai que la data, effectivement, était enrichie, et avait effectivement pas mal d'informations, et petit à petit est devenu du consommérisme, c'était devenu du consommable. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la data, effectivement, est relativement disponible, l'open data, il y a effectivement beaucoup d'informations, mais que ce qui va effectivement être nécessaire, ça va être de donner de l'intelligence à la data, comme Marc le précisait, mais aussi, comme le précisait Nathalie, l'accompagnement, la structuration, donner un sens métier à la data, c'est aussi quelque chose qui est absolument essentiel.